Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 6 du calendrier de l'Avent d'Exodmath où on étudie la nature de séries numériques. Aujourd'hui, on traite l'exercice avec Pn sur n plus 1, Pn sur n fois n plus 1 comme terme général, où Pn c'est le nombre de chiffres de n. Donc on a déjà vu quelque chose qui ressemblait. Et donc on va regarder ce que ça veut dire. Donc en l'occurrence, les nombres qui ont un chiffre, ça va être les nombres de 1 à 9, et il y en a 9. Les nombres qui ont deux chiffres, ça va être donc ceux de 10 à 99, et ils ont combien de chiffres? 90 et pas 89, puisque c'est 99 plus 1 moins 10. Donc ça revient à compter en fait, ça revient à compter de 0 à 89, donc de 1 à 90. Et donc si on avait P chiffres, on aurait 10 puissance P-1, puisqu'il y a P-1, 0 et le chiffre 1, jusqu'à 10 puissance P, le tout moins 1. Et ça fait 10 puissance P-1 fois 9 chiffres. Déjà, le fait de trouver ces relations-là, ça va nous permettre de pouvoir parler du terme général de la série. Ça veut dire que n, pour un certain p, on va avoir n qui est plus petit que 10 puissance p, plus grand que 10 puissance p-1. Donc on peut appliquer le logarithme. Ici, on fait du p-1. Rajoutons plus 1 pour avoir p. Parce qu'en fait, p, ça va être pn. Et là, j'écris n'importe quoi. Ici, je voudrais écrire que c'est le log 10 de n plus 1. Voilà, j'ai rajouté. Et la minoration. Et pourquoi j'ai fait ça? Oui, non, on s'en fout parce que nous, ce qu'on veut, c'est majorer Pn. Donc ici, en fait, j'ai Pn qui est inférieur à ln de n sur ln de 10 plus 1 et ln de n sur ln de 10 plus 1 sur n plus 1. Bon, bah, c'est un petit taux de 1 sur n3,5. En fait, ici, on a un équivalent à du n carré. Et ce n carré, en fait, va suffire à amortir le ln. Parce que tout simplement, on a besoin que de n puissance 3,5 pour converger. Et il reste du n puissance 1,5 pour amortir le ln par croissance comparée. Du coup, ici, on a une série qui converge bien par critère de majoration et de négligeabilité. Voilà, donc la série converge. Mais maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà réunir tous nos termes qui ont le même P, donc le même Pn. C'est ça qui va être pratique pour calculer la série. Et puis, on a ce n sur n plus 1 que vous connaissez peut-être et qui permet le télescopage. Donc je le réécris ici si vous ne l'avez pas vu, mais ça fait du n plus 1 moins n sur n plus 1. Et ça permet d'écrire 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc sans plus attendre, je vais réunir les P en faisant aller P de 0 à Q, où Q est dans n étoiles. Voilà. Et n ici, je vais l'écrire comme ça, mais si là j'ai du 10 puissance P moins 1, alors ça va commencer par 10 puissance moins 1, alors c'est jamais le cas, puisque tous mes chiffres sont supérieurs à 1. Donc là je vais faire commencer à 10 puissance P, donc là il me faut du 10 puissance P plus 1, moins 1, voilà. Donc ça va avoir du P plus 1 du coup, puisque j'ai fait le rang d'après, sur du n plus 1. Ça, c'est SQ en fait. On peut écrire la somme comme ça. Donc là, je peux directement sortir mon P plus 1 de ma somme, puisque je le connais déjà. Et ce que je viens d'expliquer ici, c'est on va avoir le télescopage de ce 1 sur n plus 1. Et en fait, là, ici, si on fait monter n, en supposant que n est égal à 10 puissance p, puis 10 puissance p plus 1, puis 10 puissance p plus 2, ici, on a du 1 sur n moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2, plus, etc. Et donc, les termes au milieu s'annulent et il va rester 1 sur le premier indice, donc en l'occurrence, c'est 1 sur 10 puissance p, moins 1 sur le dernier indice plus 1. Et le dernier indice, c'est 10 puissance p plus 1 moins 1. Donc, ça va être ça plus 1, donc 10 puissance
P plus 1. Ça, bah, ça se factorise par 10 puissance P, ça fait 1 moins 1 sur 10, donc 9 sur 10. Donc ça, c'est égal à P plus 1 sur 10 puissance P plus 1 fois 9 pour P allant de 0 à Q. Donc ça, on peut l'écrire comme 9 fois... Allez, j'écris SQ' comme ça, j'ai pas besoin de le répéter. Et j'écris SQ', c'est donc la somme des P plus 1 sur 10 puissance P plus 1. Donc là, on a déjà vu quelque chose qui ressemblait plus tôt. Donc je peux me permettre d'aller plus vite. Je fais aller toujours P de 0 à Q, ça n'a pas changé. J'ai juste sorti la puissance plus 1 pour avoir ici du 10 puissance P. Et ici, je peux me remettre du P. Et ici, je sors le 1 sur ça. Donc j'ai toujours mon 10 puissance ça qui sort. Et là, j'ai du 10 puissance P. Pourquoi je fais ça? Bah parce que les 1 sur... Enfin, les Q puissance P, les séries géométriques comme ça, de raison inférieure, bah, je sais les calculer. Donc là, je peux écrire directement que c'est un dixième. Là, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? P va bien de 0 à Q. C'est toujours le cas, tout va bien. Mais le cas P égale 0, je m'en fous. Donc je peux écrire P égale 1 jusqu'à Q. Puisque lorsque P égale 0, la somme est nulle. Ensuite, c'est ce cas-là que j'écris comme, ici la somme je la connais, c'est 1 moins 10 puissance moins Q plus 1. Ici je l'écris un peu différemment pour que, en fait, on gagne de la place. Peut-être que ça vous avez pas trop kiffé, je suis désolé. Donc ici, bah, P, je peux faire un petit changement de variable, où P part de 0, bah, alors il faut que j'écrive P plus 1 sur 10 puissance P plus 1. Tiens, ça ressemble à SQ. Enfin, S'Q, j'aime bien. Mais ici, du coup, l'indice va de 1 à Q, l'indice va de 1 à Q. Pardon. L'argument va de 1 à Q, l'indice va de 0 à Q moins 1. Plus ici, 1 moins 1 sur 10, c'est donc 9 sur 10 comme tout à l'heure. 9 sur 10 fait qu'ici, j'ai du 1 neuvième. 1 neuvième de 1 moins 1 sur 10 puissance Q plus 1. Bon, je l'aurais écrit comme ça parce que c'est quand même plus sympathique. Et ça, bah, je peux faire apparaître du S'Q. Donc, je vais dire que c'est S'Q, sauf que S'Q, ça va jusqu'à Q. Donc là, il faut que j'enlève le terme de rang Q, c'est-à-dire Q plus 1 sur 10 puissance Q plus 1, plus 1 neuvième moins 1 neuvième de 1 sur 10 puissance Q plus 1. Et vous aurez reconnu ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on repasse le 1 sur 10 de l'autre côté. Donc on avait S'Q, ça va me faire du 1 moins 1 sur 10 de S'Q. Je commence à connaître le 1 moins 1 sur 10. Ça me fait 9 sur 10. Ça va être égal à, ici, ce terme-là, là, même multiplié par 1 sur 10, c'est un petit taux de 1. Et 1 neuvième, ça ne l'est pas. Donc 1 neuvième, c'est ça, plus un petit taux de 1. Normalement, c'est ça. En l'occurrence, SQ c'est égal à 9 SQ'. Donc attendez, SQ', ça va être 10 neuvième de 1 neuvième plus un petit taux de 1. Et SQ, ça va être 9 SQ', c'est-à-dire 10 neuvième plus un petit taux de 1. Donc SQ tend vers 10 neuvième. La limite de la somme partielle, c'est la somme totale. Et on a donc montré que la série converge et calculé sa somme. À bientôt!